Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici le couple Book. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Vie de couple chrétien et ses réalités. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre les deux autres rubriques que nous n'avons pas abordées hier parce qu'on ne pouvait pas, ou avant-hier, puisqu'on a décidé de faire une série de 8 choses que nous avons apprises en 8 ans de mariage. Et parmi les 8 choses, nous allons décortiquer 2 choses à chaque vidéo pour essayer de faire 4 vidéos qui vont englober les 8 éléments. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler sur... la troisième chose qui est consulter l'autre avant de faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e et le 4e point. Si vous voulez comprendre les 2 premiers points sur les 8 points que nous avons appris pendant les 8 ans, allez suivre la vidéo précédente pour avoir une idée de ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, nous allons parler sur le 3e et le 4e point. Le 3e point, on a dit, il faut consulter l'autre avant de faire toute chose. Ne pas l'informer après avoir déjà fait l'action. Ou soit venir seulement lui dire ce que tu veux, qu'il confirme ce que tu veux. Tu ne le consultes pas. Tu veux en fait que tu veux faire une chose, mais tu lui dis déjà pour qu'il accepte avec des affirmations déjà. Je voulais aller acheter par exemple tel truc, telle panne qu'on m'a proposé. Hein, tu pourras m'avoir l'argent. Non, ça c'est pas informer. Ça c'est pas consulter. Là tu viens l'informer que je vais dépenser en fait et tu dois me donner l'argent. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle consulter l'autre, le proposer, écouter son point de vue et il te dira s'il est d'accord ou pas. Ça c'est le 3e point. Et le 4e point que nous allons aborder, il s'agit d'être unis pendant vos combats. Parce que dans un mariage, il n'y a pas que des bonnes choses, il n'y a pas que des pipi, bisous, bisous et des embrassades. Il y a aussi un moment de combat. Et le combat arrivera toujours. Il y aura toujours des combats dans votre couple, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit même sur la famille, que ce soit même au niveau de la sœur, que ce soit au niveau du frère, vous aurez toujours vos combats. Que ce soit même au travail, que ce soit même en interne dans la maison, vous aurez vos combats. Donc, comment être unis pendant vos combats? Donc, ce sera le 4e. Alors, sans plus tarder, nous allons toujours prendre une écriture pour introduire ceci. Quand il s'agit de consulter quelqu'un, je vais vous donner un verset. Lorsque Sarah a dit à Abraham que chasse ta servante, je ne suis pas d'accord, et son enfant qu'il parte, Abraham n'a pas simplement exécuté comme ça. Il a dit, ah, laisse-moi d'abord aller consulter le Seigneur. Et Abraham a consulté le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, fais ce que ta femme veut. Vous voyez, donc, je parle vraiment de ce verset pour montrer un peu que c'est important de consulter l'autre. De la même manière que l'Église, quand nous voulons voyager, on consulte le Seigneur qui est l'époux. Et le mariage naturel, et le mariage spirituel est l'image du mariage naturel. Si l'époux spirituel qui est Christ, nous ne pouvons rien faire sans lui soumettre d'abord nos problèmes, nos requêtes, nos demandes. Pareil pour la femme, tu ne peux pas venir faire quelque chose ou l'homme faire quelque chose sans demander à sa partenaire de vie parce que vous avez signé un contrat à vie avec elle. Et donc, est une aide en plus. Comme David dit que je te ferai une aide semblable à toi, donc une partie de toi, tu es obligé, quelquefois ou toutefois, d'aller vers l'autre pour demander un peu conseil, des idées, ceci. Et ceci a beaucoup de conséquences dans le mariage, dont nous allons partager un peu nos propres expériences, nos échecs, nos devoirs, et là où nous avons corrigé, amélioré pour aujourd'hui retrouver l'équilibre, car nous avons tiré de l'expérience par des erreurs. Parce que la meilleure, on dit toujours que si tu ne peux pas apprendre une chose par l'école, par l'éducation, mais les conséquences vont te l'enseigner. Voilà, les conséquences éduqueront toujours mieux que les conseils. Ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas menti, ils ont raison. Donc nous allons lire la Bible. Donc nous allons lire Genèse chapitre 21 à partir du verset 8. Il est dit ceci. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort à Abraham. C'est normal, parfois ta femme peut te dire une chose, ça te dérange parce que ce n'est pas ce que tu t'attendais. Mais Abraham a fait une chose importante que nous devons faire. Il dit, cette parole de plus fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira la postérité.
Et un autre verset où je peux vous prendre, c'est le livre des Rois, 2 Rois chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète d'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shephataph, qui versait l'eau sur les mains d'Élisée. Donc, il y a des choses qu'on doit consulter l'autre. Par exemple, moi, je peux prendre l'exemple chez moi. Hein. Je voulais faire un business de transport, de transport et aussi de lavage et tout le reste. Je n'ai pas voulu consulter ma femme, et pourtant je l'ai parlé quand même, hein, dans le sens de la consultation, comme toujours, informé. En fait, tu as déjà préparé ton plan, ben, tu voulais qu'elle confirme simplement ce que toi tu voulais. Elle m'a dit, très souvent les femmes, quand ils hésitent une chose, nous les hommes, parfois on est têtus pour rien, mais vous allez remarquer, chaque fois que votre femme doute parfois d'une chose, ce n'est pas toujours trop faux. C'est comme Sarah avait fait. Quand elle a seulement douté d'Agar, l'enfant là, la lui vont les choses, il faut mieux que tu les chasses. Ça avait fait mal à Abraham, mais Sarah n'avait pas tort. Parce que l'allure déjà qu'Agar venait, c'était pour prendre peut-être la place de Sarah et faire que son fils, comme c'était l'aîné, d'ailleurs, c'était l'aîné, il voulait que son enfant devienne l'héritier de la promesse. Mais Sarah avait déjà vu la chose en avance. Il a dit, non, 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 j'ai mis la main sur la table. Et ceci avait déplu fort à Abraham, comme nous venons de dire. Pourquoi ça a déplu à Abraham? Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et c'est souvent le comportement des hommes. Chaque fois que nous, on veut avoir un projet, on a peut-être qu'Abraham avait planifié que cet enfant-là devait être son héritier. Peut-être qu'il pensait faire de lui quelqu'un vraiment dans le plan divin, alors que dans le plan de Dieu, il ne comptait pas. Mais lui, Abraham, peut-être, ça l'a touché. Et quand Sarah lui a dit une chose qui allait à l'encontre de ce que lui voulait, son cœur avait été attristé. Et moi, personnellement, dans les affaires que je voulais faire, je n'ai pas consulté ma femme, je suis venu l'informer. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé tel frère, on va faire tel business avec tel frère, des amis, et des ceci. Il me dit, non, je pense que ça ne peut pas aller comme ça, et des choses là. Après, attends d'abord. J'ai commencé même par la tête dure, j'ai acheté déjà coup, j'ai dit, bon, j'ai lancé d'abord même 2 ou 3. Même pas duré, je n'ai même pas encore vu le résultat même de 2, je vais encore ajouter encore un autre. Oui, attends même un peu, tu achètes encore, tu nous prives même des sous pour faire que tes affaires là. Et à la fin, on se retrouve, une année c'est trop, la chose que tu as mis beaucoup d'argent est en train d'aller en cacahuète. Donc, tu vois que ça tourne en rond. Et très souvent, quand c'est comme ça, on ne peut pas dire, chérie, tu avais raison. On dit seulement, ah, le monde là, vraiment est compliqué. Hein? Il y a même des choses que toi, l'homme, tu ne pourras plus dire. Parce que tu as honte, tu as un peu d'ego. Tu dis, ah, cette dame-là que je néglige, parfois, si je lui dis que voilà, ce que tu me déconseilles là, ça tourne au vinaigre. Elle va dire, je t'avais dit quoi? Or, comme nous les hommes, on sait que les femmes, quand elles disent, je t'avais dit quoi, ça sous-entend que nous étions têtus. Donc, du coup, parfois, tu trouves des méthodes pour lui informer que voilà, cette affaire-là, que tu étais un peu sceptique, que tu ne voulais pas trop te lancer, que tu ne voulais pas trop que je me mêle. Et bien, voilà là où ça m'a conduit. Et du coup, quand on n'écoute pas trop souvent son partenaire, on est obligé de récolter le fruit par les conséquences. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de couples subissent. Et moi, j'ai appris aujourd'hui à écouter ma femme quand je leur propose. Très souvent, la voix féminine, c'est une voix que nous négligeons, mais la femme est beaucoup réaliste dans beaucoup de choses d'analyse. Souvent, nous les hommes, on est trop dans le sentimentalisme dans les affaires, mais la femme, elle voit l'avantage et l'inconvénient des choses que ça va apporter pour le couple. Elle ne voit pas trop le gain vite. Elle voit parfois, ah, le frère là, est-ce qu'il ne va pas t'escroquer? Elle voit pas, parfois, est-ce que ce frère là, il est même digne de confiance? Est-ce que cette personne-là, vraiment, que tu as trouvé bon là, tu l'as beau tester, tu vois? Mais nous, on est déjà vite derrière le gain. Ça fait combien là? Je calcule, 50 000 par jour, multiplié par temps, ça fait fois 10, j'ai 500 000 fois 10 jours, 20, j'ai 1 million, donc 1 530 jours. C'est beau dans la calculatrice quand tu calcules, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme des maths. Il y a des pannes, il y a des choses qui vont arriver, il y a les tempéries, il y a des routes, il y a beaucoup de choses, il y a même des grèves, il y a même des jours où tu sors, il n'y a rien. Donc toutes ces choses-là, c'est important de se rapprocher avec sa partenaire, de discuter et de l'écouter. On n'a pas dit qu'à 100% ils ont raison, mais peut-être à 99%, quand ils ont des doutes, fais attention, quand elles doutent. Chérie, je crois que toi aussi tu as pas mal d'expérience dessus. Les femmes, elles ont toujours un 5e sens là, au foyer parce qu'elles envisagent toujours le bien-être des enfants, du mariage et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est très très important ce point de consulter son partenaire. Pas seulement consulter, même être à l'écoute. Hein?
toujours être à l'écoute. La Bible en parle même dans Éphésiens 5 à partir du verset 21. Je vais lire un peu. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Toujours être là, vous soumettre en écoutant, parce que je vous donne un peu mon exemple. Au début de notre mariage, je suis une personne qui a toujours été une femme très fermée et tout. Je prends toujours mon ami, mon meilleur ami, mon mari. Il y a un moment donné, j'étais vraiment bien avec plusieurs sœurs. Mais mon mari me faisait toujours voir l'autre côté en disant faites attention, faites attention. Et après, il m'a même parlé de m'écarter de certaines sœurs et amis qui étaient vraiment proches de moi. Il avait remarqué, vu que non, ce sont des personnes qui ont un certain peut-être complexe et que leur influence, ça ne serait pas bien pour moi. Mais moi, j'étais un peu têtue. Je disais, oh non, chérie. Pas un peu. Tu étais têtue. Oui, t'exagères un peu. Tu trouvais que j'étais trop radical. Radical, en fait, oui. Je voulais trop t'empêcher d'avoir des relations. Oui, donc t'exagères un tout petit peu. Donc, ça va, je maîtrise la situation. On est juste bien. Je raconte pas les choses qui se passent dans notre foyer, nos projets et tout. Je maîtrise. Mon mari me disait toujours, quand même, faites attention. Je préfère que tu t'écartes. Je préfère que tu t'écartes. Mais moi, je disais, non, mais tu es trop radical et tout et tout. Et je me suis entêtée. J'ai continué, je crois, une année ou 2 ans, c'était même trop. Ces personnes, ces sœurs, ces amis, ils m'ont fait vraiment un retour pas bien, que ça m'avait vraiment fait du mal, je suis partie maintenant pleurer auprès de mon mari en disant que non, tu avais raison aussi. Et si j'étais écoutée depuis longtemps, ça ne devait pas arriver à ce niveau que ces personnes me font tellement du mal en inventant les choses avec des mensonges, des critiques, des choses vraiment bizarres. Et tout ça là, c'est arrivé parce que c'est vrai que j'avais consulté mon mari, mais j'ai pas pratiqué ou mis en pratique les conseils qu'il m'avait dit de faire, ce qu'il m'avait proposé, que non, en te connaissant comment nous, notre foyer, notre mariage, tout ça marche, je préfère vraiment que tu écartes de ces personnes. Oui, un homme doit être aussi un homme qui doit avoir l'œil de trier. La Bible dit que moi, quand je cause avec une personne, une femme, une soeur, même s'il est avec son mari, j'écoute un peu ce qu'il dit. Et c'est comme moi, j'ai tendance à écouter une personne. Il y avait un frère aussi qui avait l'habitude, quand il vient me voir, essayer de dire un tel a parlé mal de toi. Je l'avais dit une fois devant ma femme. Je n'ai pas besoin que notre relation ou bien ta connaissance, tu venir me voir pour me parler que des gens qui disent de moi. Je n'ai pas la capacité d'empêcher que les gens parlent mal de moi, ni on parle bien de moi. C'est lui qui parle mal de moi, il fait son travail, il n'a rien à faire, il est libre, c'est son problème. Moi, je n'ai pas ce temps-là de m'asseoir en train de réfléchir sur la vie des autres. J'ai d'abord mes propres problèmes à résoudre, mes propres combats. J'ai mes enfants à prendre soin, ma femme, ma famille, mes frères. Pourquoi je vais être là d'abord à prendre toute mon énergie pour m'occuper de ce que les gens racontent. Les gens vont toujours raconter ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon affaire, je n'ai pas le droit de leur fermer. Et quand vous voyez une personne dans une relation, toi en tant que mari, une soeur qui a tendance toujours à critiquer les gens, on dit que quand tu vois Pierre parler au mal de Paul, ça veut dire que Pierre montre vraiment plus sa vraie nature que ce qu'il dit de Paul. Quand Pierre parle au mal de Paul, écoute d'abord ce que Pierre est en train de dire là. C'est ce que Pierre est en fait. Mais il est en train de les manifester en la haine sur Paul. Donc la majorité des gens qui parlent trop des autres quand ils viennent chez vous, c'est que leur but est de vouloir peut-être chercher des avantages, peut-être tu vas donner un peu d'argent, peut-être tu vas l'aider un peu pour conserver l'amitié. En fait, votre amitié, pour tenir, il faut savoir que vous trouvez un sujet, parler sur les gens. S'il n'y a pas de gens autour de vous, vous êtes vraiment mort, il n'y a plus de thème à parler. Vous êtes en sécheresse, comme un pasteur qui n'a plus de sujet à prêcher à l'église. Il a prêché tous les sermons. Et qu'est-ce qui reste? Maintenant, parlons mal du pasteur Intel, parlons mal du pasteur Z, parlons mal de celui qui a fait ceci. Ça, c'est la distraction seulement. Et toi, quand tu remarques ça, femme ou homme, si vous remarquez que votre partenaire a tendance à être entraîné par une personne qui parle, il faut taper sur la table. Moi, je n'ai pas traîné là-dessus, j'ai dit chérie, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Mais pour éviter aussi de paraître trop radical, peut-être qu'on va penser que je suis trop un homme qui la ferme, qui ne veut pas qu'elle puisse avoir des amitiés, des relations.
J'ai fermé certaines portes, j'ai laissé. Je sais que les conséquences vont l'éduquer mieux parce qu'elle-même, connaissant sa nature comme elle est, elle va être déçue par ces gens-là. Il y a même des personnes parfois qu'elle a aidées, mais elle est surprise derrière. J'ai dit, cette personne-là que tu as de souffrir là, oui, aide-la sans s'attendre à ce qu'elle te fasse du bien. Toi, tu l'aides seulement, mais c'est Dieu qui va te récompenser. Parce que tu seras surpris. Tu as envie d'envoyer l'argent, tu envoies 50 à une jeune sœur, tu envoies 100 à une jeune sœur, oui, mais ne pense pas qu'à cause de 100 000 francs que tu l'as envoyé, elle va t'aimer, elle va encore faire du mal. Il va penser même que tu veux monter l'orgueil. Tu vois, elle va convertir même le don que tu l'as fait en une façon de ton orgueil. Alors que ça s'est passé entre vous deux. J'ai dit, arrête de souffrir. Donc il y a des choses, tu peux voir par anticipation, par là à l'autre. Et aussi, le problème qui David dit que c'est l'abondance du corps que de la bouche part du cœur. Donc quand tu vois une personne sortir de sa bouche des choses qui sont mauvaises, elle risque d'infecter ton partenaire, elle risque d'infecter ton mari. Même ton mari a une relation d'un ami qui aime que des mauvaises choses. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc chaque fois que tu restes avec une personne qui a que des mauvaises choses, tu auras forcément une partie de toi qui va commencer à ressembler à cette personne. C'est un principe de la vie, ça ne trompe pas. Donc voilà un peu. Alors, pour prendre un verset pour ce que ma femme vient de dire, là, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être une bonne personne. Tu peux pourtant être une femme au foyer qui n'a jamais provoqué, mais tu vas être surpris que ton nom va sortir dans des maisons de couple que tu n'as jamais visitées. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une personne qui est bien avec toi, elle a pris tes problèmes, elle est partie parler là-bas, et ce couple-là commence à te détester sans problème. Tu sors en route, vous pouvez marcher avec votre mari, vous voyez une soeur dès qu'il te voit, elle a un front fermé. Mais comment toi, avec cette soeur, vous n'êtes jamais vu, dès qu'elle te voit, elle est fâchée. C'est qu'il y avait une personne qui était partie là-bas, parlant mal de toi, te détruit, casser ton influence. Donc ça, nous devons veiller à ça. Et ma femme en a témoin. Moi, j'en ai vécu dans mes relations avec les affaires. J'en ai aussi été têtu. Elle aussi, dans les relations avec les sœurs, elle a vécu. Et donc, pour résumer cette question, on a compris que, en dépit de toutes choses, la seule chose qui nous fait la force aujourd'hui, c'est d'écouter son partenaire, de ne pas être têtu. Quand ton partenaire te surveille, toi aussi tu la surveilles. Soyez entre vous des surveillants des autres, dans le sens que cette relation peut écarter mon mari de ceci. Cette affaire peut amener mon mari à des dépenses qui peuvent conduire à l'instabilité de notre couple. Cette chose que mon mari veut faire, ce voyage que mon mari veut faire peut l'amener à un problème. Ce boulot-là, moi j'ai demandé à ma femme, il y avait une entreprise qui voulait prendre les gens. J'ai dit à ma femme, je voulais me démissionner, échanger. Elle a dit, attention. Vous voyez, la femme voit toujours d'abord, mais moi je voyais que le gain d'argent. Ah, la banque me paye mieux, j'ai même fait des calculs pour dire, chérie, je vais gagner 2 fois ce que je gagne. Elle a dit, oublie tout ça, laisse vous voyez, toi l'homme tu vois le gain, elle voit l'avantage, la stabilité. Donc il y a toujours cet équilibre. Et c'est important d'avoir une femme qui est là pour t'équilibrer. Ça donne la stabilité dans le foyer. Donc, toujours écouter son partenaire, toujours consulter son partenaire, toujours être à l'écoute, prêt à accepter, même si tu pensais que tu avais raison. Mais le fait qu'elle s'oppose, remets-toi d'abord en question, examine pourquoi elle s'oppose. Est-ce qu'elle est contre moi? C'est ma femme, non? Est-ce qu'elle vient pour mon bonheur? Elle veut notre bonheur. C'est que moi je parle toujours à mon mari. S'il y a une personne qui veut ton bonheur, c'est moi. Moi je ne souhaiterais jamais te voir souffrir ou faire quelque chose qui peut te faire du mal, parce que c'est moi et les enfants aussi qui allons subir ça. J'ai toujours béni les seigneurs que mon mari, dès le début, il m'a toujours conseillé. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai des témoignages que je ne suis pas une personne qui est par-ci, par-là en train de raconter tout, mais mon mari, en me connaissant, m'a toujours conseillé que non, comme ça, fais ceci, cela, écarte-toi des serres et tout. Et c'est juste le côté de s'écarter de certaines amitiés, de certaines... Hein, vous connaissez des serres et tout, qu'il avait vu déjà de loin que ça allait tourner mal, que j'ai un peu été têtu. Alors, nous sommes là pour vraiment encourager les jeunes qui envisagent les mariages, même pour ceux qui sont déjà au foyer, de toujours écouter votre partenaire, l'homme, toujours voir un peu la vie. Ma femme qui me conseille, mais pourquoi elle fait ça? C'est pas toujours dit que non, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Essayez un peu quand même d'écouter votre mari. Vous pouvez même essayer de mettre en pratique. Si ça va marcher, gloire à Dieu. Si ça marche pas, ouais, prochainement peut-être que ça marchera. Et la femme aussi, toujours écouter votre mari. Donc on a appris l'écoute les l'un des autres, le soutien, et ensuite on avance. Alors on va passer au 4e point qui est très important aussi, c'est être unis pendant vos combats.
Alors, être uni ici, vous voyez, l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 2, s'attachera à sa femme. S'attacher, ça veut dire unité. S'attacher. Un. Les deux devenant une seule chair. Une seule chair. Comme vous voyez mon doigt là, on est un. Alors, on n'a pas seulement un quand on fait l'amour, ou bien quand on a des enfants, ou quand on veut aller manger, ou quand c'est l'acte, ceci, vous connaissez tout ce que je dis. On doit être un aussi dans les combats. Les combats ici, c'est quoi? Vous allez dire, mais il y a quel genre de combat? Il y a plusieurs combats. Ça peut être d'ordre spirituel, ça peut être d'ordre religieux, ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre héréditaire, ça peut être dans la maladie, ça peut être dans la pauvreté, l'argent, la façon, le mari a parfois des dettes, des prêts, le mari n'arrive pas à gérer les choses, la femme peut le défendre. Un homme peut venir avec un couteau qui suit ton mari qui met doigt, toi tu le caches d'abord, tu fais un saint mensonge, il n'est pas là, après quand il parle, tu dis mais chérie, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, tu sauves sa vie, tu combats. Tu ne peux pas être là, aller amener la nudité de ta femme dehors. C'est-à-dire ta femme a un défaut, par exemple, elle dépense trop, je prends un truc terre à terre. Hein? C'est pas gérer l'argent. Ma femme au début, elle avait du mal à gérer le budget de la maison. Mais je ne peux pas me lever, aller chez ma mère pour dire que ma femme ne sait pas gérer l'argent. Je suis de la détruire. Elle dépense trop. Elle dépense trop. Elle va me ruiner. Elle va me rendre pauvre. Oui. Oui. Donc, que non, ma femme, elle ne me respecte pas. Oh non, elle crie au-dessus de moi. Ma femme est ceci. Donc, mais tu peux essayer d'abord d'arranger à la maison, d'essayer de la changer. Donc, ça veut dire que c'est un secret entre vous. Vous êtes unis dans cette affaire, dans comment je peux dire, des points négatifs de la femme, des points négatifs de l'homme. Vous gardez ça, vous êtes là à la prière, les conseils, tout ça se passe seulement entre vous. Voilà. Donc, on va continuer sur le parti combat. Il y a un verset dans la Bible que je vais lire, donc Psaume chapitre 35, verset 1. Il est dit ceci, Psaume de David, hein, l'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Amen. Là, David parle à l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. L'homme aussi peut défendre sa femme contre les adversaires, même si elle a tort, je répète encore, tu es obligé de la défendre d'abord en tant que ta femme ou en tant que ton mari. Maintenant, la correction là viendra après. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Donc le combat ici là de la femme doit être le combat de l'homme. Un homme qui, quand on est en train de combattre ta femme, tu ne peux pas te ranger du côté de ceux qui combattent ta femme ou du côté de ceux qui combattent ton mari. Que ce soit ta mère qui t'a mise au monde, qui combat ton mari. Sœur, reste d'abord du côté de ton mari, dis à ta mère, en tout cas tu es ma mère, je t'aime bien, oui. Mais là, vraiment pour ce combat-là, je suis du côté de mon mari. Pareil pour le frère, que ce soit ta maman qui t'a mise au monde là, elle est là assise, elle est en train de combattre ta femme. Toi tu dis à maman, maman je t'aime bien, ok, mais là c'est ma femme. Je suis un avec elle. L'homme doit quitter papa, maman pour s'attacher à elle. Les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire que mes combats à moi, mes problèmes à moi, que ce soit même les problèmes de faim, j'ai pas la nourriture à la maison, la femme doit se battre pour donner le mari à manger. Le mari doit même lutter pour qu'elle ait à manger, toi tu n'aies pas à manger. Tu vois que tu t'intéresses, tu participes, tu te donnes. Tu compatis. Voilà, tu compatis à ses douleurs et tu vois même quand madame est malade, si vous vous aimez réellement, vous allez voir, vous ne serez pas en paix. Un homme qui aime vraiment sa femme ou bien une femme qui aime vraiment son mari, quand son mari souffre, elle aussi, elle a tendance à être vraiment moralement touchée parce que c'est une partie de toi qui ne va pas bien. Tu ne peux pas dire que ma main me fait mal, hein, après tout le corps est dans la joie en train de danser. Dès que la main fait mal, vraiment c'est tout le corps qui va ressentir la douleur là. Et le marin c'est comme ça. On est un seul corps, mais on a plusieurs membres, mais dès qu'un de nos membres souffre, c'est tout le corps qui tire cette douleur-là. Et c'est pareil dans le couple. Quand vous êtes avec votre femme, avec votre mari, et qu'il a des problèmes au boulot, avec son chef, avec ses collègues, problème des salaires, comme on voit, on ne paye pas les gens, vous faites 2 mois à la maison sans manger, mais le problème avec les serres, c'est que toi, tu commences encore à stresser le pauvre frère. Déjà, on ne lui paye même pas. Et toi, si tu fais rien, le travail que tu vois là, je vois aucun résultat, madame. Mais il est ça fait des jours qu'on ne mange pas, les enfants, nous allons mourir. Je pars un peu chez ma famille, il va d'abord me laisser et tout. Et là, le pauvre homme est là déjà, le cœur, ça lui fait déjà mal, que non, il n'y a pas les salaires, ou alors il souffre, il est malade, en même temps aussi tout le temps malade, je suis fatigué et tout et tout. Donc, vous pourrez même les riches de tuer votre mari ou alors de tuer votre femme. Voilà, donc le livre de Jérémie, merci chérie, dans le livre de Jérémie chapitre 51 verset 36, il est dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je défendrai ta cause, là Dieu parle de l'église,
qui est Israël, le type de l'Israël naturel, l'église naturelle qui était Israël, avant l'épouse qui est spirituelle. Il dit, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai et je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir la source. Donc Dieu est prêt à venger son église, son épouse naturelle pour le bien, parce que c'est son époux. Donc l'homme aussi est prêt à faire tout pour sa femme, comme disait le vieux, je crois, le vieux lave qui disait souvent que si vous voulez voir comment je me bats, tapez maman fève. Ouais, il a donné un exemple comme ça, beaucoup de gens rigolaient. Oui, il a raison. Si tu tapes sa femme, forcément, tu dois voir la force de l'homme. Oh, pasteur, tu vas te battre. Mais oui, c'est sa femme. C'est comme moi, si tu veux vraiment me taper, ben tape ma femme. Vraiment là, tu vas nous taper nous deux. Tu nous as tabassé correctement. Et on va rentrer de pleurer, je la soulève. Je dis, allons-y pour nous, hein, on nous a tapé nous deux. Au moins là, c'est bon. Mais tu peux pas taper ma femme et moi je t'observe, je te regarde. Ça c'est quel homme ça? Tu es quoi? Tu es un lâche ou tu l'aimes pas ou quoi? Donc vous comprenez, il y a des choses que tu ne peux pas. Et Dieu dit, je vais te venger. Dieu est prêt à venger ceux qui ont fait du mal à sa femme, ceux qui ont fait du mal à son église. Dieu est prêt à payer le prix pour racheter, pour délivrer son église. Vous voyez, Christ, il a quitté son trône de gloire, il était tout à l'aise. Il n'y avait rien qui l'obligeait de venir sur terre. Mais il acceptait de laisser toute cette gloire-là pour la femme, pour la sauver. Il dit, ah là, ma femme est en difficulté. Si je ne descends pas là, l'église sera perdue. Personne ne sera sauvé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la forme d'un serviteur, il est venu racheter. Pas un homme, mais une église, une épouse. Voilà pourquoi dans Ephésiens 22, vers la fin, Paul dit, ce mystère d'amour est grand. Vous voyez, à cause de l'amour, Dieu a quitté le ciel pour venir sur terre. C'est pareil comme pour un aigle qui avait goûté le sel dans le village. Il avait goûté l'histoire qu'on nous raconte souvent. L'aigle a quitté la forêt. Il a aimé le village à cause du sel. Donc le goût là l'a attiré. Donc c'est important qu'on puisse lutter ensemble les batailles. Et les batailles aussi, ça peut être aussi d'ordre familial ou d'ordre héréditaire. Par exemple, madame a un défaut qui est venu avec elle, une maladie qui est venue de la famille, une influence, une force spirituelle qui l'attaque. Son combat à elle devient ton combat. Tu vas voir, par exemple, moi, si j'ai un combat spirituel, dès que j'épouse une femme, elle a hérité de mes batailles. Amen. Et si ma famille a beaucoup de sorciers, ces sorciers-là ne vont pas laisser ma femme tomber. Parce qu'ils savent que parfois, elle devient un frein pour qu'ils m'atteignent. Ils doivent passer par elle. Et elle, si elle prie beaucoup, elle gêne beaucoup, elle se consacre beaucoup, tout de suite, je vois que ma vie qui était facilement attaquée par le diable devient barricadée. Il y a comme une barrière qui s'est opposée. Amen. Mais les gens ne voient pas cet aspect spirituel. Ils pensent simplement, bon, je vais à l'église, le pasteur chante, on lit la Bible, on rentre, on est délivré. C'est faux. Les combats sont là. Le diable ne se repose jamais. Jamais. Le diable n'est pas en vacances. C'est toi qui es en repos. Toi, tu penses que le diable se repose. Le diable ne se repose pas. Il travaille matin, midi, soir pour combattre les gens. Ça peut être aussi parfois un enfant à la maison que le diable peut aussi attaquer pour déranger le couple, vous mettre tout le temps en contradiction avec votre enfant, vous allez vous lui disputer, l'esprit de dispute rentre dans le foyer. C'est venu par un vent. Parfois une personne qui est venue vous visiter avec des onctions pas bien du tout, vous étiez un peu distrait, il a glissé un truc, et après, la maison rentre en ébullition. Ouais. Donc, les combats sont des batailles. Donc, je vais dire ce que j'avais écrit sur les combats. La femme protège son mari, et le mari aussi protège sa femme. Que ce soit sur le plan spirituel, physique, matériel, moral, sur tous les plans de la vie. Le mari aussi fait autant. Ce n'est pas toi contre ta femme. La bataille ici, ce n'est pas que vous vous battez dans le couple, qui va voir qui est le meilleur, ou bien qui a gagné, qui a toujours raison dans le foyer. Les débats bêtes comme ça. Le mari veut vouloir toujours montrer que c'est lui qui a toujours gagné, dans le but, lui, de diminuer l'autre. Donc, pour montrer à la femme que toi, tu ne sais rien. Mais si elle ne savait rien, pourquoi tu l'avais épousée? Je pense que si tu l'avais épousée, c'est parce que tu avais vu qu'elle était utile. Elle était une aide qui pouvait t'apporter ce que tu n'avais pas. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais pourtant, elle bâtit la maison là où il y a un homme sage aussi. Puisque l'homme qui est là est même considéré aux portes. Pourquoi on le considère? Parce qu'il y a une femme sage à la maison qui travaille. Et donc, la femme doit le faire. Ce n'est pas un combat entre monsieur contre madame. Vous devez batailler contre eux. Contre eux. Et là, c'est qui? Ça peut être les voisinages, ça peut être les religieux, ça peut être la famille de monsieur, la famille de madame. Ça peut être toute personne qui est là en train de vouloir diviser votre unité ou encore casser votre amour pour vous créer des contradictions tout le temps dans le couple. Donc, c'est important de savoir cibler votre adversaire. L'adversaire ici, c'est l'ennemi. L'adversaire ici, c'est le diable. Notre combat doit être uni. Et la Bible dit,
2 en valent mieux que 1. Pourquoi 2 en valent mieux que 1? Parce que 2, ça fait la force. C'est comme la main comme ça. Si Dieu nous avait mis seulement avec un seul doigt, comment on pouvait laver le visage? On ne peut pas. Mais on a besoin de tous les 5 doigts pour laver son visage. Parce que les 2 sont unis. Les 5 sont unis, j'allais dire, pour la main. Et dans le couple, c'est pareil. Si vous faites 2 forces, vous allez facilement attaquer l'ennemi. Et la Bible dit encore que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement, il y a toi, madame, ça fait 2, plus Christ, il vous scelle au milieu, ça fait 3 personnes. Et quand vous êtes à 3, même si vous êtes dans une famille où il y a des guerriers dans le domaine de sorcellerie, c'est eux qui vont vous fuir. Ça ne sera pas vous qui allez fuir. Comme dit la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te combattent, ils ne te vaincront pas. Donc le combat là, c'est un combat perdu d'avance par le diable lorsque vous êtes unis. Et la technique, comme on voit ce qui se passe en Israël en ce moment, c'est quoi? C'est qu'ils essaient d'éliminer tous les leaders de leurs ennemis. Ils savent que quand on enlève tous les leaders de leurs ennemis, on aura facilement le reste. C'est pareil dans le couple. Lorsque on casse l'unité des leaders, qui est le monsieur et madame, la maison va tomber, ça va s'effondrer, ça va s'écrouler. Cette technique de détruire pour mieux régner, c'est ce que le diable a toujours utilisé dans un couple. Il casse le dialogue, il casse la confiance. Quand on va avancer dans d'autres termes, vous allez voir pourquoi il faut avoir confiance, pourquoi il faut faire ceci. Mais là, comme nous sommes dans le combat, donc on est en train de parler sur le combat. Et souvent, chérie, je te coupe pas, désolé. Ouais, vas-y. Quand vous êtes là ensemble dans ces moments de combat, la victoire à la fin, ça renforce encore l'amour. Oui, oui. Hein, tu vois par exemple une épreuve de maladie. La femme était vraiment malade, les maris étaient là à prendre soin d'elle, hein, l'aider. Il y a des moments, parfois la femme n'arrivait même pas à marcher, même pas aller à la douche, prendre son bain. Et à la fin, dès que la femme va reprendre les forces, elle va dire waouh, mon mari était là, on a combattu ensemble, on était unis. Donc c'est tellement beau. Vraiment cette union dans ces moments de combat, parfois dans les accouchements, parfois les finances. À l'accouchement, je vais te compléter. Tu vas continuer pour les finances. Dans l'accouchement, je me rappelle, je me viens toujours à l'hôpital avec ma femme, je l'amène toujours voir la gynéco. Ah, oui. À l'accouchement, je suis toujours là. Elle a toujours été là. Ouais. Moi, je l'appelais même mon infirmière. Ouais. Parfois, il y a des infirmières qui viennent pour prendre ça, pour m'occuper de moi. Je disais que non, mon mari a déjà fait. Oh, non, mon mari a déjà fait. Oh, non. Je dis, waouh, mais ton mari, mais il fait tout, il s'occupe de toi. Alors que la maman est là, elle peut le faire. Ouais. J'aime participer à cette douleur. Je n'aime pas laisser qu'elle se sente seule pendant ce moment-là, alors que l'enfant qui est là, c'est mon fils ou c'est ma fille qui vient. Donc, je dois montrer que c'est une chose qui nous concerne nous deux. On est participants. C'est comme si David dit, participants de la nature divine. On est participants de la création de cet enfant qui vient. L'homme et la femme l'ont mis au monde. Donc, cette unité-là, on doit partager cette douleur-là ensemble. Bien que, comme je le disais une fois pour la faire rire, s'il y avait une possibilité de dire que tes douleurs-là viennent d'abord chez moi pendant un moment quand tu souffres, oui. Comme ça, quand je finis de souffrir, je te donne encore chez toi. Mais comme il n'y a pas moyen, Dieu a voulu que ce soit toi qui portes les grossesses, selon Genèse 3,16. Les douleurs doivent rester chez toi, souffre seulement chérie. Moi, ma douleur, moi, c'est aller cultiver, aller chercher le sol pour aller le pain à la maison. Voilà pourquoi je te fuis parfois pour aller fouiller l'argent. Donc, c'était une parenthèse. Donc, c'est important, comme a dit mon épouse. Donc, côté financier aussi, souvent les sœurs sont impatientes. Dès que le mari est en sécheresse, en détresse, là, la couleur de la sœur sort. Elle devient têtue, désobéissante, impolie, insoumise. Juste parce que le mari n'a plus rien, juste parce que le mari traverse une vache, des périodes de vaches maigres, c'est-à-dire le salaire parfois ne passe pas, quelquefois il est en chômage technique et la tête dure apparaît. Et ce genre de comportement-là, moi si j'étais ton mari, sœur, ma femme ne peut pas faire ça. Si moi j'étais le mari d'une telle personne, le jour où j'aurai l'argent, je vais te laisser chez tes parents. Je ne crois pas au divorce, mais en tout cas, je comprends que toi tu m'aimes quand que tout va bien. Quand tout va mal, tu n'es pas là en fait. Donc toi tu n'es que là que quand les conditions sont bonnes. Dans mes batailles, je ne te sens pas. Donc tu n'es qu'un ami d'intérêt. Et c'est comme ça que j'ai libéré beaucoup des amis. Un ami qui est là pour vous, que quand tout va bien, vous lui donnez l'argent. Dès que tu freines un peu la main, il ne t'aime pas. Il est là seulement que pour que tu l'aides en fait. Tu es une source de revenus pour lui secondaire. Il sait que si j'appelle le frère Intel, j'ai 10 000 francs. J'appelle le frère Intel, j'ai 50 000 francs. Donc il fait une liste de gens qui sait qu'il peut facilement avoir des sous pour prendre soin de lui. Et ça, c'est pas bon. Tu dois être ami en tout le temps, comme dit la Bible. L'ami aime en tout le temps. Et dans le couple, c'est comme ça.
c'est ton ami. Ta femme, c'est ta meilleure amie. Nous avons parlé sur l'amitié. Si c'est ton ami, et tu dois l'aimer en tout temps. Tu dois supporter en tout temps. Tu ne peux pas trahir. Même quand ce dernier t'a énervé, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer parce que dans ton cœur, tu l'aimes. Amen. Voilà. Et on va lire un verset pour finir cette question. Il dit, je vous exhorte, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Je voulais prendre seulement ce point-là, un même langage. Un même langage, pourquoi? Là, il parle à l'église qui est l'épouse. Donc, je parle un peu à la femme, le mari et l'homme dans le couple. Vous devez avoir le même langage dans les combats, dans vos problèmes. Si vous avez des langages opposés, interposés, vous irez de rang dispersés. Et une armée qui va en guerre de façon dispersée, vous ne serez jamais victorieux. Vous serez fragile. Facilement, l'ennemi va percer votre rideau et il va rentrer. Et c'est comme ça que le diable nous attaque dans nos maisons. Dès que le mari et la femme ne parlent pas le même langage, dans la prière, le mari ne prie pas beaucoup, la femme ne prie pas, vous ne jeûnez même pas, vous n'êtes pas consacré. Votre rideau qui vous protège est passoire. Et facilement, le diable va rentrer à la maison. Ça sera les complications pour avoir les enfants parfois. Ça sera l'argent que vous travaillez qui est seulement là pour aller dans les ordonnances à l'hôpital. Ça sera parfois beaucoup des histoires. Dans les églises, c'est parce que les gens sont assis tout est calme et on ne dit pas ces choses. C'est la réalité. Il suffit seulement de dire à l'église, tous ceux qui ne mettent pas au monde, tous ceux qui n'ont pas de travail, venez à la chaire, on va prier pour vous. Vous verrez presque la moitié de l'église va sortir ou le quart de l'église. Et vous allez dire, le Dieu que nous prions là, il agit encore ou bien il est mort? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Il y a des problèmes, il y a des besoins, il y a des maladies, il y a des soucis, mais on ne voit plus les miracles. Comme disait, mais si Dieu est avec vous, où sont les œuvres? Vous voyez, c'est comme une foi qui n'a pas des œuvres. C'est une foi morte. Donc, dans le groupe, dans le couple, on doit parler le même langage, donc aller dans la même direction pour réussir vos batailles, vos combats. Parce qu'il y aura beaucoup de batailles. Il peut y avoir des batailles internes que vous n'allez pas divulguer dehors. C'est que toi et madame, vous vous disputez sur un point, que vous ne trouvez pas de solution. Ne va pas chercher des sapeurs-pompiers dehors pour venir éteindre le feu. Éteins d'abord le feu toi-même. N'appelle pas aussi les témoins de mariage. Hein? Et ils ne sont pas là pour venir des petites choses. Et ils doivent venir vraiment quand c'est un cas où vous ne pouvez pas. Ou encore, s'ils vous ont bien conseillé avant de vous marier, si leur conseil vraiment été équitable, alors là, je pense que vous avez déjà leur conseil toute votre vie. Et n'attendez pas que ça brûle pour venir. Parce que quand ça brûle très souvent, on ne s'aime plus et c'est difficile pour rattraper. Mais donc, ne négligez pas les petits détails qu'on a donnés sur les combats. Vous aurez beaucoup de combats. Et on ne peut pas tous les citer, il y en a beaucoup. Mais ce que nous avons dit, je pense que déjà... Soutenez-vous dans la prière, restez unis, aimez-vous davantage et le Seigneur vous aidera toujours pour la suite. Alors, sur ce, nous avons appris ces deux choses, que dans le mariage, il faut être unis dans leur combat, ne pas aller dans le rang dispersé. Et nous avons aussi vu le troisième point qui était consulter l'autre avant de faire quoi que ce soit. Parce que si tu ne le consultes pas, de toutes les façons, elle le saura toujours quand ça ne marchera pas. Si ça marche, tant mieux, elle sera toujours bien. Mais dans la plupart des cas, quand une femme est sceptique sur un projet, elle se trompe rarement parce que nous, les hommes, nous sommes plus sentimentaux en matière de gain et les femmes sont beaucoup plus conservatrices en termes de quel avantage pour l'intérêt du couple. Que Dieu vous bénisse. Le couple MOOC a pris encore le plaisir de vous partager ces deux autres points qui complètent les deux premiers. Et donc, à la suite, à très bientôt. Shalom, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez. C'est du contenu gratuit. La seule chose à faire, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Shalom.